Hello YouTube, il y a du soleil aujourd'hui. Comment allez-vous? Regardez, il y a un Lucas. Peu trop de soleil, il y a un Lucas tout flou. Bon. Il est là. Plus net là. Bon, aujourd'hui on se retrouve en extérieur puisqu'on va bricoler de la carrosserie. Pas du moins, si c'est de la carrosserie hein. Plus ou moins ouais. Extérieur. D'extérieur ouais, on va bosser sur la 14, elle est juste là, je l'ai garée dans ma cour. On a deux gros trucs à faire en première partie de vidéo et en deuxième partie de vidéo ce sera certainement en garage pour faire du tuning au niveau du châssis. Mais en gros aujourd'hui, moi je dois changer, hop là, je dois changer mes feux qui sont juste là parce que on a fabriqué des clears. J'avais des, du moins on a fabriqué. Lucas, Lucas, il a payé, moi j'ai fait. De ouf. En gros, j'avais des feux Drift Shop que vous allez voir bah, là maintenant ils sont clears. En gros, je vais vous mettre juste avant une image des feux Drift Shop. Et en gros, ils étaient cassés. Donc vous voyez, paf, il y a des petites fissures partout et tout. Et en fait, je me suis dit, bah quitte à avoir des feux pétés qui servent à rien, ils sont un peu abîmés encore, voilà. Et bah je me suis dit, let's go, on les démonte, on fait des clears. Alors encore une fois, on les démonte, on fait des clears. C'est pas moi qui les fais, c'est Lucas. Je crois que tu m'as enregistré des petites vidéos. Tu faisais ça. Selon le son était un peu pourri comme c'était avec mon iPhone, donc on verra ce qu'on peut faire avec le son et puis. Ouais, on va voir. Je ferai ça en montage. Et du coup, le but aujourd'hui, ça va être de monter les clears. Comme vous le voyez, le rouge a été un enfer à enlever. Ouais, donc du coup, pour rattraper un peu les détails, on a fait des. Lucas il a fait des stickers flammes, je pense que ça va être bien, on va voir ce que ça donne. C'est un peu de camoufler. Ouais, c'est histoire de camoufler le rouge qui voulait pas partir. Ouais, de loin ça va, c'est vraiment de près. Ouais, de près ça fait pas trop détail de ouf. Mais bon, c'est pas grave, en vrai, l'idée c'est d'avoir un gros rendu bien clears. De toute façon, vous en vidéo, ça va être nickel. De ouf, en vidéo ça va être pourri. Ça va être un peu pété. Donc pour les réseaux, ça va être bien. C'est ça, pour Instagram ça rendra bien. Waouh, la voiture est blanche. Hop là, ça y est, elle est turquoise. Hop là, donc dans un premier temps, je vais devoir ouvrir le coffre, si il s'ouvre, parce que j'ai une petite galère de coffre sur la 14, de temps en temps il s'ouvre pas. On va ouvrir le coffre, changer les feux, les démonter complètement. Je dois mettre les adaptateurs. Normalement ils fonctionnent, je les avais déjà mis une première fois. Et puis on va voir, waouh, casse tout Johan, c'est pas comme si c'était déjà niqué de toute façon. Mais voilà, on va monter tout ça, on va voir ce que ça donne. Est-ce que le coffre va s'ouvrir? T'es prêt? Filme-moi. Vas-y. Le coffre va-t-il s'ouvrir? Attention, attention. J'ai ouvert la trappe à essence là, génial. C'est pas la bonne manette. Oh, voilà. Waouh. C'est bon, la vidéo. Putain. On va pas devoir abandonner la vidéo, c'est bon. C'est ça le coffre d'un youtubeur pas influenceur. Du bordel, des pièces performance pas encore montées, qui n'attendent que de performer. On a quoi d'autre? Enfin, c'est pas trop pour la performance, c'est plus pour le réglage en fait. C'est pour éviter de casser la voiture. Ouais. Bon. Quand elle est en train de mourir, elle te le dit. On a quoi? Des produits d'entretien qu'on n'utilise jamais. De l'huile. De l'huile. Parce que c'est une Nissan. Oh là là, ça tire des balles. Non, en vrai, faut vider le coffre. Ça, les gars. Merci Drift Shop de fabriquer ce genre de tools. Parce que quand t'es en galère sur le bord de la route et qu'il faut soulever ta voiture trop tuning, et bah boum, ça dans le coffre, au cas où. Je m'en suis jamais servi, ceux-là sont neufs. Bon, moi j'en ai pas trop besoin, moi je suis un peu plus. T'es encore en mode 4x4? Je suis en mode ouais, un peu. Ah, moi aussi c'est un 4x4, mais c'est parce qu'il y a de la fibre. Ouais. Plus vraiment un 4x4, mais bon. Ouais. Hop. Je lave jamais mes vitres. Lave-glace c'était. Il est tout neuf, ça va finir dans le Patrol. Patrol qui est en panne. Ah bon? Oui, parce que j'ai laissé le plafonnier allumé. Ah bon, panne de batterie. La batterie est en train de charger. Bon, ça va. Tout de molle. Hop là. Il va falloir qu'on mette un caisson là-dedans aussi. Ah. Histoire que ça fasse boum boum fort. Sous la moquette. Donc en gros, c'est assez simple. T'enlèves la moquette sur la 14. T'enlèves les clips quand tu les as encore. J'ai cette chance. Je pense que t'as une rareté. Ouais. Bah, je pense que j'ai une rareté d'avoir encore tout l'intérieur. Et en fait, il y a des vis autour. Faut pas se paumer, il y en a une au fond de l'aile là d'ailleurs. Il y a des vis partout. Et ça, c'est les feux. Et l'adaptateur, il vient de se mettre sur la prise qui est juste là. J'ai la même chose partout. Et après, on s'occupera d'ici, qui est le bandeau. Ça va être un poil plus simple. Mais... Ouais, un tout petit peu. Donc là, il y a moins de trucs à démonter. C'est ça, les petits outils. Franchement, sur une S14, c'est vraiment pas très compliqué. Bien sûr, j'ai ouvert la valise d'outils à l'envers. Bon, on va fermer ça. Ouais, on referme. Bien sûr, regardez, on ouvre une valise d'outils à l'envers. Voilà. Sinon, c'est maintenant, pas fini. Faut tout ranger. Maintenant, on prie. Parce que je suis un gros feignant. Oh, le tour de magie. C'est pas trop mal. Aïe 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 aïe. Coup dur. Putain, un coup dur du joueur français. Ah mais voilà, bon du coup, on enchaîne là-dessus, on démonte tout ça et on remonte quand il n'y a plus rien. Bon ça y est, les feux sont démontés.
On va juste faire ça comme ça là. On claque pas parce qu'on sait pas si le coffre il va se réouvrir derrière. Et voilà, la 14 est drifteuse. Elle est toute nue. Elle est toute nue. Et pour ceux qui se posent la question, il y a vraiment turquoise partout. Il n'y a pas eu de laisser aller sur la complète. Bon, c'est un peu, c'est vieux, c'est dégueu, c'est crade. Mais bon, c'est les joints, c'est normal. On les a remis sur les nouveaux feux. Ouais, c'est ça, ils sont. Là, il y a les anciens. Regardez, hein, c'est ça le problème du tuning. Avec le temps, il y a tout qui bouge. Voilà, en plus, ils avaient été refaits ces feux-là. On n'a pas de taouinge sur des feux de phase 2 qui coûtent cher. Du coup, on a remis les joints. On a remis des joints sur les feux. Puis on va les monter là, on va regarder ce que ça donne. Je suis impatient de ouf. Regardez-moi cette beauté, putain de merde. Je vais devoir piper au montage. Je suis vénère. C'est trop beau. C'est trop beau. Moi je kiffe vraiment de ouf. Alors ça rend bien mieux à la caméra et sur les photos. Parce que bah comme je vous ai montré tout à l'heure, il y a des légères fissures un peu partout. Ça a bougé. Il y a encore du rouge quand on voit. Donc je sais pas. Franchement j'hésite. Hein. Je sais pas si je vais foutre des stickers ou pas. On va voir. On va y réfléchir. Dites-nous dans les commentaires. Voilà. Donc il y a des détails qui vont pas. Mais pour un premier jet de feu homemade qui était de toute façon déjà pété, bon, on va pas se plaindre. Moi je kiffe de ouf. C'est exactement le rendu que je voulais au moins pour l'été. On va réfléchir pour les stickers. Mais en attendant, parlant de stickers, j'ai des stickers de là à de là, à coller. Et le flou revient. Non mais voilà, là je vais vous montrer tout de suite. Donc en fait j'ai été chez Kevin. J'ai été chez Kevin pour un kit déco que j'ai trouvé sur internet, que j'aimais beaucoup. Je lui ai envoyé les images, il a déjà les plans de la S14. Il a déjà les plans de la S14 et donc du coup il a juste réalisé les stickers sur mesure. Donc là je vais vous montrer les planches, comment elles arrivent. Il y a bien écrit porte avant gauche, aile avant gauche. C'est magnifique Kevin, tu bosses trop bien. Hop là. Donc voilà comment arrive un kit quand Kevin il te le fait. Donc en fait moi c'est assez simple, j'ai fait faire juste 2 bandes qui font la longueur de la voiture. Et en gros, tu vois il t'écrit avant droit, porte avant droite, arrière droite. Et j'ai la même feuille de l'autre côté, elle est derrière, elle est en dessous, en côté gauche. Donc du coup là nous on va découper largement, hein, grossièrement plutôt. On va placer avec des aimants et du scotch sur la voiture. Et après on n'aura plus qu'à retirer la bande adhésive et voilà quoi. Ça va être très bien. Voilà, donc du coup on a présenté le kit stickers sur la voiture. En vrai ça tue pas mal, hein. Moi je suis très content. Et là du coup on va venir ajuster, poser et puis coller, hein. Allez, à Jacta Est. En fait ce qui s'est passé c'est que Kevin il m'a fait une bande au milieu qui est plus longue que la porte. Comme ça si moi je dois ajuster, et je suis parfait. En gros je pose l'avant ou je pose l'arrière en premier avec Lucas et ensuite on viendra en fait grappiller des centimètres de trop sur la porte du milieu, sur la partie milieu. Donc là voilà. Et pour la petite question, on a posé ça avec des aimants. Putain, si le focus il veut bien se faire. On a posé ça avec des aimants et du scotch de peinture. En vrai ça fait le taf, hein. Je suis vraiment impatient. Et on entend les bruits de la rue. C'est génial. Ça va être mortel. Bon voilà, on a fini premier côté gauche. Il commence déjà à faire sombre en vrai. On voit de moins en moins bien. Vous voyez mon ombre. Il y a quelques petites bulles. Je suis pas on n'est pas des champions encore. Ah, mais en vrai, hein. Ouais, c'est exactement ça. On sait vraiment que c'est un vrai. C'est beau comme ça là. Oh, la vache, ça tue. Mais voilà. Là du coup on a fait la plus grosse partie gauche et il nous reste la partie droite. J'espère que je pourrai avoir tourné des images bientôt. Franchement ça tue vraiment. D'ailleurs on en a chié pour faire la poignée. C'est pas ce qu'il y a de plus esthétique, mais en vrai ça va. Is ok comme diraient certains. Pouah, tellement content, ça rend trop bien. Allez, on a encore. Salut les clears, vous êtes bien beaux. On a encore tout l'autre côté à faire. Et en vrai sous le soleil c'est pas la meilleure des idées, hein. Putain. Et yo les amis, on se retrouve quelques minutes après. En fait beaucoup d'heures pour nous après. Le kit déco est posé. On a vraiment grave galéré, notamment sur les poignées. C'est pas notre métier, hein. C'est pas pour rien que c'est un job de faire ça. Franchement là c'est que du kiff, la voiture je la trouve énervée. On a fait les feux aussi, on a posé les stickers sur les feux, je vous montre ça tout de suite.
Donc en gros, les stickers, du moins les bandes sont collées en vrai, il n'y a pas de souci, juste faire des poignées, putain il faut un... C'est vraiment super dur. Et en vrai je trouve à la caméra ça rend plutôt bien, alors qu'en vrai putain ça a été une vraie mission. On a continué jusque là, pareil, la trappe à essence, là ça rend bien, mais je suis pas sûr que ça tienne super longtemps. Après bon, c'est tuning pour la saison, on verra ce qu'on fera la saison prochaine. En tout cas j'aurais appris à faire ça aujourd'hui. On peut remercier Lucas qui est parti chercher à manger là. Et on a fait les feux qui du coup j'hésitais vraiment énormément à mettre les stickers parce que voilà il y a beaucoup de rouge et tout, bref pour cacher un peu la misère. Mais là franchement j'adore, franchement c'est un truc de ouf comment ça claque, ça envoie. Et de l'autre côté là vous avez le kit déco et tout, kit déco plus feu, je trouve que ça rend vraiment très très bien. Vraiment on lui a donné un peu une tête de riken japonaise, franchement je suis comme un gosse, ça faisait très très longtemps que je voulais faire ça et en vrai là ça rend vraiment très très bien. Je suis grave impatient de sortir des images. Là la prochaine étape c'est que la voiture on va l'amener au garage, elle a besoin d'un gros entretien et de quelques trucs à l'arrière, je vous en dis pas plus, vous allez voir ça dans quelques instants. Et yo les amis, le focus, on se retrouve quelques jours plus tard. Quelques semaines plus tard. Pour finir la 14, je vais vous montrer que les quelques petits trucs qu'on a fait, vous allez les voir. Là en gros on doit faire l'entretien. Donc on a quoi? Vidange, filtre à huile, bougie, voilà, liquide de DA. Ouais, parce que et liquide de frein. Et liquide de frein. Donc voilà, on fait tous ces petits trucs. Je vais filmer 2 secondes mais je vais pas tout vous montrer. Et après on s'attaque au camber. On fera un petit unboxing. On fera un petit unboxing des bras. Merci Drift Shop. Bon, merci. C'est qui paye. C'est qui paye, voilà. Mais merci Drift Shop d'être là. Du coup, voilà, on fait l'entretien en 2 spies. Et après, on s'attaque sur le train arrière. Je vous filme tout ça. La voiture, elle est dans un garage pour une fois. Et pas le garage de chez moi. Voilà, la voiture est crade. Je sais. Je vous vois arriver. C'est normal. On a fait rasso sous la pluie hier. Et en fait ce qui se passe c'est qu'on a continué les modifs à l'arrière. Je peux pas trop vous montrer si j'ai de l'espace. On a mis le 200 SX, ah bien vu la lampe. On a mis le 200 SX qui tue sa race. On a mis le Silvia, peut-être à refaire un peu plus large, mais en tout cas on a bien kiffé ça. Et on a mis quelque chose aussi dedans, dans le coffre. Ça on s'est bien pris la tête tous les deux. Et bref, grâce à vous j'ai aussi récupéré plein de trucs, bref, on va continuer à monter tout ça. Et regardez. Voyez? Ouais, ta caisse, c'est un 4x4, frérot. Ça passe au poil de cul. Ça passe au poil de cul. Bon, on a mis des tampons, hein. Mais voilà, quoi. Tu connais la débrouille des voitures tuning. Dis-moi, on serait pas en train d'en chier? C'est qui le salaud qui a fait la dernière révision, là? C'est Virgule. Dis-lui qu'il faut plus qu'il serre les filtres à huile, je vais le frapper. Dis-toi que lui, il l'a fait. Il l'a serré, mais par terre. Oh, t'imagines la force qu'il devait avoir? Aïe 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 aïe. Toute neuve l'auto. J'aimerais bien la nettoyer d'en dessous comme ça. Oh. Allez mon courage. En vrai avec la clé ça y va tout seul. C'est juste la clé qui est vraiment... Regardez-moi les tatouages du boy. Regardez-moi comment il est sexy. Oh les bibis. C'est bon, ça vient. Allez, change pas de main, je sens que ça vient. On va vous filmer un truc. Eh, franchement, attendez, je vous mets ma tête 2 secondes. Je suis vraiment le mec qui roule de 1 pas fort. Et c'est peut-être ça le bruit quand je freine. Je roule jamais fort parce que j'ai peur de casser et je suis pas un fan de vitesse. Je fais jamais l'idiot avec ma voiture. Je suis vraiment un mec de parking. Je suis vraiment un mec gentil. Gentil le gars. Regardez, est-ce qu'avec Lucas on vient de trouver dans la voiture? Putain. Je sais pas si vous allez bien voir, mais là. Je pense qu'il y a une douille à Virgile qui doit lui manquer dans sa boîte. Oh, c'est un truc de ouf. On va essayer de l'enlever. Soit elle est là depuis 10 ans, même quand j'ai acheté la voiture, il y a genre 5 ans. Soit elle est là depuis Virgile. Des barres, mon pauvre Virgile. Je te ménage pas en plus à chaque fois. Bon, je te casse les bonbons pour m'aider. Et je te vole tes douilles. Et je te garde tes douilles. Qu'est-ce qu'il y a? Par contre, derrière le carter plat, ça va être sympa. Regardez-moi comment il bosse bien. Bon, qu'est-ce qu'on vient de finir là? L'entretien est fini. C'est fini.
Elle est ready to parking. J'ai fait chier un peu sur les purges, mais bon, on a fait ça manuellement. J'ai monté Johan en haut et bon. Il m'a monté en haut. Tout là-haut où j'étais. Bon, ça, l'entretien c'est fini. Qu'est-ce qu'on va aller unboxer maintenant? C'est caché là-bas. Ah là 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 là. On l'a posé là. Donc en fait, j'ai un problème. Hop là, on va mettre ça là. J'ai un problème sur la 14, c'est que je peux plus mettre de camber au max à l'arrière. Et j'ai besoin de rabaisser l'arrière parce que ma voiture c'est un... Non, c'est pas un 4x4. C'est pas un 4x4. Pas sur les réseaux. C'est fait tacler sur les réseaux, mais c'est pas un 4x4. Hein. Ça frotte. Ouais, vous m'avez fumé sur un reel Insta et vous m'avez fait très très rire. Du coup, j'avais commandé avant que vous me fumiez sur Instagram, je vous vois arriver. Hop là, j'avais commandé. Ah, je peux pas ouvrir. Lucas, aide-moi. Je suis en PLS. Regarde-moi ça. J'ai fait au montage. Ah ouais. Il y en a qu'un. Non, le deuxième. En gros. Du papier boule. Du papier boule, exactement. Non, surtout. Waouh. C'est shine. Du réglage. Du réglage pour l'arrière. Je suis pas un scrap boy, je vais pas mettre un camber de taré. Mais on va en mettre un peu quand même. Oui. Parce qu'il faut que ça reste joli quoi. Il faut pas qu'on frotte les pneus dans les ailes surtout. Voilà, c'est surtout ça mon gros problème. Protéger les pneus. C'est j'en ai marre en fait parce que en gros actuellement la voiture frotte tellement dans les ailes à l'arrière que dès que je mets un coup de gaz je fume les pneus. Alors ils sont pas, ce qui est ouf c'est qu'ils sont pas attaqués visuellement, mais je vois dans mes rétros que je fais de la fumée blanche. Et le pire c'est dans les virages, c'est-à-dire que je peux être au filet de gaz dans un virage, la voiture s'écrase de l'arrière un tout petit peu et c'est n'importe quoi, je frotte de ouf. Donc, tout problème a sa solution. Vous allez me dire, fallait mettre des jantes à la taille. C'est ta caisse. Non mais oh. Du coup, on va devoir changer cette pièce. Ça s'appelle comment? Tirant réglable? Non. Pas tirant réglable. On appelle ça en anglais camber arms. Donc ouais, camber arms, des bras de cambrage. Des bras de carrossage réglable. Des bras de carrossage réglable. Ah, let's go. Donc on va monter ça. Je sais pas comment on va faire. Mais bon, vu qu'on avait fait le para la dernière fois, qu'on s'était rendu compte qu'on pouvait pas rabaisser l'arrière. Bon on va refaire le même délire, mais on va bricoler. Donc en fait, on vient changer cette partie. D'où la forme bizarre de la pièce. D'où la forme. Ça doit contourner. Mon amortisseur. Contourner notre magnifique amortisseur. Et je pense que. Regardez. Du pneu. Sympa. Bonjour monsieur le pneu. Bonjour monsieur le pneu. Je vous ai pas acheté pour que vous finissiez ici par contre. C'est du 19. Voilà. Et regardez, j'ai encore de la marge pour redescendre la voiture. Juste c'est un peu chiant. Qu'est-ce que c'est? C'est un bras qui était un peu récalcitrant, il voulait pas sortir, mais il nous a cassé la tête, hein. Vraiment. On l'a sorti. Déjà quand on compare avec la longueur de l'autre, déjà je vais avoir naturellement la fixation, déjà on est à peu près là similaire, mais quand on va desserrer, ça va être... en fait on vient jouer sur la longe qui est là pour avoir la roue plus loin là-bas, grosso modo. C'est ça. On va le descendre je pense au minimum et puis on verra bien ce qu'on peut faire. Bon les amis, on a tout monté mais on n'a pas tout réglé. On a réglé plus à gauche qu'à droite. Donc à droite, fit typé origine. C'est moi typé comme je suis arrivé au garage aujourd'hui. D'accord, vous voyez bien. On n'a pas rabaissé la voiture encore. Et là, fit à gauche. On n'a pas encore rabaissé non plus. Mais on a bien mieux réglé. On a bien rentré. Donc là, déjà j'ai plus de pneus qui dépassent en mode 4x4 tout terrain. Et en vrai, ça rend plutôt pas mal. Moi j'ai encore beaucoup d'espace. Il faut qu'on fasse le réglage et tout après. Mais là on est vraiment beaucoup mieux. Je sais pas si je peux bien voir là. Mais le camber est pas dégueu. Hein. C'est pas mal hein. Ouais. Franchement, ça tue. Mauvaise nouvelle, mais combinés ils sont grippés donc on n'a pas pu rabaisser l'arrière. Donc c'est un peu les boules, mais on verra ça plus tard, hein, c'est pas grave. Où est-ce qu'on en est? Là du coup on va mettre la voiture sur le banc de para pour refaire tout comme il faut. Puis on sera déjà pas mal pour aujourd'hui hein. On a bien bossé. On aura pas mal bossé.
On a commencé à midi, il est 16h30. Donc bon, voilà quoi. Après on a fait ça en chillance. J'aurais aimé aller vous tourner quelques plans, mais il pleut. Donc je vais essayer de faire ça un peu plus tard. Là on va finir le parallélisme et ce sera pas mal. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. C'est une fin de vlog. Ouais. On va faire un petit débrief de tout ce qui s'est passé. J'espère que vous avez un bon son. Ouais, de ouf. J'espère que vous avez un bon son parce que je me suis rendu compte que j'avais oublié ma carte SD d'appareil photo. Du coup, on filme tout à l'iPhone. Voilà, c'est bon. C'est pas terrible si t'avais oui, bon, iPhone, bon, ça va. On va voir ce que ça donne. C'est la première fois que je tourne une vidéo à l'iPhone. Du coup, le pitch était simple. Je sais pas si vous vous en souvenez. Le pitch était installer les feux, le kit déco et mettre du fucking camber. Pour pas que ça... Regardez-moi ce camber. Pour plus que ça frotte trop. Bah résultat ça frotte encore un peu. Mais j'ai plus trop un 4x4 au moins. Là on est pas mal en vrai. Plutôt satisfait. Bon un travail de 2 semaines. Mais en vrai ça a été vraiment cool. Là la voiture est plutôt bien finie pour moi. Je sais vous allez encore me trouver des détails à refaire. Mais bon... avec Lucas, on s'est bien mangé. Il y a toujours des choses à faire de toute façon. Hein, tout le temps. On a fait un nouveau truc aussi. Alors, est-ce que mon coffre va s'ouvrir? Attention. Révélation. Roulement de tambour. Est-ce que le coffre s'ouvre? Eh oui. Le coffre, il s'est ouvert. Du coup, pourquoi pas hein, se mettre un petit caisson. Parce que du coup, on avait ça en stock. Merci à la commu pour l'ampli parce qu'il me manquait un ampli, j'ai fait une story et puis vous nous avez aidé. Donc voilà, c'est du temporaire parce que c'est pas ce qu'il y a de plus beau, mais ça marche bien. Toujours aux couleurs de la chaîne, on va pas. Oh, regardez-moi ce sticker. Ouais, aux couleurs de la chaîne en plus. Regardez-moi ces stickers. Je sais pas c'est qui a fait le design hein, mais... Ah, tu sais pas qui c'est? Ah, moi je sais. Bon les amis, j'espère que vous avez kiffé ce vlog en 12 parties, 3 tenues différentes, 14 jours de tournage. Mais pas de faux raccord, ouais de ouf. J'espère que vous avez kiffé ce vlog. Comme d'hab, tu cliques, tu likes, tu t'abonnes. T'hésites pas à passer sur tous nos réseaux parce que c'est ici que ça se passe et c'est là-bas que vous nous soutenez un max. Comme d'hab, pas plus vite qu'à fond. Il a plus la phrase. Oh là. Mais pas trop quand même. Allez, des bisous.